Nouvelle édition de Business Africa sur Africa News. Très heureuse de vous retrouver, je suis Armelga. En titre cette semaine, la success story d'Assunta Ouamaria, une jeune Rwandaise qui a réussi le pari de transformer la betterave en vin rouge de référence. Mécanisation agricole durable pour une autosuffisance alimentaire en Afrique, c'est le nouveau plan conjoint mis en place par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Enfin, nous irons au Kenya, un pays qui innove dans la production de laine avec un secteur aujourd'hui en pleine expansion. Bonjour à tous et bienvenue. Nous prenons la direction du Rwanda pour découvrir le Karisimbi, un vin rouge à base de betterave qui fait déjà l'unanimité au Rwanda. Pourtant, lorsqu'elle démarrait son projet il y a peu, Assunta Ouamaria était loin d'imaginer la portée de cette boisson qui contient 18% d'alcool et est vendue à $8 américains. La success story de cet entrepreneur avec Barbara Lundu et Linette Bahati. Un après-midi typique entre amis dans un bar à l'ouest du Rwanda. Et pour agrémenter la journée, un bon verre de vin. Sauf que ce vin un peu particulier n'est pas fabriqué à base de raisin, comme c'est traditionnellement le cas, mais de betterave rouge. Et à en croire ses clients, ce vin ne comporte que des avantages. Le vin de betterave ne vous saoulera pas vraiment comme lorsque vous buvez d'autres types d'alcool. Cela vous donnera juste un petit bourdonnement, c'est vraiment bon. Ce que j'aime dans ce vin, c'est son prix, ni trop élevé ni trop bas. Et il est tout à fait abordable comparé au vin importé. En effet, ce vin n'est pas importé, il est produit sur place au Rwanda par cette jeune entrepreneur de 27 ans. L'idée lui est venue alors qu'elle avait du mal à trouver un emploi après avoir obtenu son diplôme de psychologie clinique. Je voulais faire quelque chose d'unique et d'innovant, alors j'ai décidé de me lancer dans la culture de betterave. J'ai d'abord commencé à faire du jus, puis j'ai rencontré une personne sur Internet qui m'a formée à la fabrication du vin de betterave. La betterave rouge est couramment consommée comme légume cuit au Rwanda. Ici, elle est lavée et coupée en petits morceaux, bouillie et laissée à fermenter. Le résultat est un vin rouge qui contient 18% d'alcool et qui est vendu $8 la bouteille. J'ai de nombreux clients en dehors du Rwanda. J'ai des clients au Congo, au Mozambique. J'ai aussi découvert que j'avais des clients en Allemagne. Je ne sais pas comment mon vin est arrivé là-bas. La jeune femme, qui emploie actuellement 17 personnes, espère augmenter sa production de vin et l'exporter dans le monde entier. Multiplier par 2 la production agricole sur le continent africain est l'objectif conjoint de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le programme SAMA, qui s'appuie sur 10 points, vise principalement à éliminer la faim et la malnutrition en Afrique grâce à de nouvelles techniques de mécanisation. Le compte rendu de Serge Patrick Monkou et Victor Mouissio. Si 60% des terres cultivées bénéficient de l'apport des machines en Asie, en Afrique, ce taux est de 5%. Plus de 3/4 des agriculteurs au sud du Sahara travaillent encore manuellement. Pas facile dans ces conditions de multiplier par 2 la productivité agricole et d'éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici à 2025, explique Josepha Sako, en charge de l'économie rurale et de l'agriculture au niveau de l'Union africaine. Pour booster la production agricole de manière durable en Afrique, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Union africaine se sont fixé un défi, la mécanisation du secteur primaire. Ces 2 entités ont lancé dans cette perspective l'ouvrage « La mécanisation agricole durable, un cadre de travail pour l'Afrique ». Celui-ci contient des plans à insérer dans les programmes nationaux des États de l'Union africaine. Mais pour réussir le pari de la mécanisation, l'apport des acteurs du secteur public et privé est sollicité. Pour en parler, rejoignons par téléphone depuis Rome en Italie Santiago Santos Val, expert en génie agricole, par ailleurs consultant à la FAO. Bonjour Monsieur Santos Val, merci de nous retrouver dans Business Africa. Alors, depuis des années, la question de la mécanisation de l'agriculture africaine se pose et ce n'est pas la première fois que les experts font des propositions dans le sens de faire avancer les choses. En quoi cette nouvelle feuille de route innove-t-elle?
C'est la première fois qu'il y a un effort conjoint avec l'Union africaine et son implication directe. Et je crois comprendre qu'il intervient après la déclaration de Malabo. Et cette approche est innovante parce qu'elle est aussi une approche continentale, non seulement axée sur un pays ou une région stratégique. C'est donc probablement la plus grande réussite de cette approche et elle considère toutes les parties prenantes dans le domaine de la mécanisation et pas seulement une ou deux parties prenantes comme dans une approche holistique. Bien, en tant qu'expert, vous avez une appréciation globale de l'état de la mécanisation en Afrique. En dehors de l'Afrique du Sud, où c'est une réalité, à votre avis, pourquoi les pays d'Afrique subsaharienne tardent à impulser ce secteur? Qu'est-ce qui freine ce développement? Eh bien, différents facteurs retardent le développement de la mécanisation. La multiculture africaine est une approche différente de celle des pays occidentaux. L'Afrique du Sud a les plus grandes fermes. L'Afrique, c'est avant tout les petits exploitants. Les agriculteurs ont des petites terres et travaillent manuellement, d'où la complexité d'apporter des changements en même temps et très rapidement. L'approche peut être la même, mais elle ne s'applique que dans d'autres endroits où la mécanisation est plus développée. Nous devons adopter une nouvelle approche et essayer de faire bouger les choses d'une manière différente, tout en considérant que les conditions de vie de ces petits exploitants ne sont pas les mêmes que celles des agriculteurs en Europe, par exemple. Nous pensons donc que si nous adoptons cette approche du sommet vers la base, elle pourrait faire avancer les choses au lieu d'une approche descendante où le gouvernement établit les politiques. Les politiques devraient être mises en place en tenant compte des besoins des agriculteurs. Monsieur Santos Val, quelles vont être les méthodes de la FAO pour que cette feuille de route soit adoptée par les États africains pour multiplier la production et atteindre à terme une autosuffisance alimentaire? Comment peut-on improviser l'assistance technique à la demande des pays? Nous irons donc main dans la main avec l'Union africaine et lorsque le pays exprimera le besoin d'améliorer la mécanisation, nous serons là pour développer sa stratégie nationale qui impliquera des gens qui ont quelque chose à dire sur la mécanisation. Les institutions gouvernementales, le secteur public, les universités, le secteur privé, les fabricants, les prestataires de services et bien sûr l'agriculteur devraient être au centre de ce développement, selon nous. Difficile aujourd'hui de parler de mécanisation sans évoquer l'aspect financier et vous abordez justement la mise en place de mécanismes de financement innovants. Avez-vous identifié ces mécanismes? Eh bien, nous n'avons pas de système innovant particulier pour appliquer la règle générale. Je ne pense pas qu'il faille réinventer la roue. Il s'agit d'innover et de répondre aux besoins au bon endroit. Il s'agit essentiellement de créer un environnement dans lequel les agriculteurs, les prestataires de services ou le secteur privé ont accès au financement dont ils ont besoin. Les mécanismes de capital ou de microcrédit, cela dépend de la nature de la personne qui a besoin de ce financement, de sorte qu'il n'y a pas de formule générale. Mais je pense que c'est la principale innovation. Comment financer des situations et des besoins différents. Merci à vous, Santiago Santos, pour cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en génie agricole, par ailleurs consultant FAO, en ligne depuis Rome, en Italie.
Nous marquons une courte pause et tout de suite après, nous irons au Kenya qui s'est à nouveau lancé dans la production de la laine.